Le 20 d'octobre de 2017, una scuola Mairela fughet battegiata au nom di Rachel Caban. Era a Sant'Ippolita del Fort des Leiseven Gardesas. Ma caues donc aquella Rachel Caban e de che poguet ben faire per merita d'avere son nom marquant sur le fronton d'una scuola pubblica. Les accords qu'en enveillent. Rachel Caban est une Cévenole qui est née en 1861 à La Salle, un petit village juste à côté de Saint-Hippolyte. Son père era cellier, alors Fossaleu fut présent dans la vida ouvrière. Il y avait des filaturas et também des manienaries, et Fossaleu, et sa mère, s'occupava du transport des feuilles d'armorière. Puis la famille a cambiato stau. Es venguda s'instalar a Sant'Ippolita del Fort per causa del travail que Sant'Ippolita era mai important que la Sala. E aquí dintre forçaleu din la sericultura e din le taller de la filatura. La sericicultura era une activité force importante jusqu'à la début du siècle XX, notamment des lugares qui avaient produit à el tosol jusqu'à 52% de la seda au niveau national, ce qui justifie les nombreuses filatures installées dans la région. Le verbe de seda est la canille d'un parpaillon, le bombix mori. L'éducation d'aquelle manière se fait à partir d'us d'aquel parpaillon nommé também grana. Aquella actività fut littéralement valide au mi-temps du siècle XIX per la propagation de la pébrine. Una malaltia donnée per un camparol microscopique qu'empêche la larve d'enrouler les fibres de seda nécessaires pour fabriquer son coucou. C'est Louis Pasteur qui proposera une méthode de sélection permettant d'isoler les œufs malades pour garder pas que les graines sanes d'aquel parpaillon. Maura aquel sauvage, l'arrivée massive de la seda de Chine et du Japon, puis la concurrence de nylon, va accélérer le déclin de la sericiculture. Maison Rouge, la dernière filature moderne, barrera en 1964. Sul Yeu vit un petit nombre de filatures spécialisées dans la mode des produits de lucre. Les Cévennes sont une région privilégiée pour la culture de la mourie qui s'y fuit sur la seule et unique nourriture d'Aumanian. Alors l'histoire de la soie démarre évidemment par le ver à soie. Le ver à soie qui va grandir dans les... Et se nourrit des feuilles d'amourier et qui, au bout de 5 semaines, va avoir sa taille adulte et va vouloir faire son cocoon. Et Perraco va escaler et fabriquer son cocoon dans des branques de bruc. Les branques de bruc vont être descoucounades, on va les débarrasser du cocoon et les mener à la filature où ils vont être desblasés, c'est-à-dire qu'on va lever tous les petits fils qui sont tout alentour. On va faire cuire, faire éboulir les cocoons quelques minutes. C'est force exact, il y a une sau préfère force précise de la fialaire qui va faire éboulir ces cocoons. Il va y battre à la main ou mécaniquement amb une escobette. Tout à coup, per accroquer les premiers fils qui vont être agantés, tirés, est la purge du coucou. Vont être accampés, sarra per le graisse, la pègue naturelle qui existe sur le fil. Puis, se vont enrouler derrière la fialaire au d'avant, selon les époques, et les machines per obtenir ce que se dit la seda grege. Soie grège. Rachel commençait dans la filature Morgabusquet à Sant'Ippolita à l'âge de 9 ans, valant à dire qu'elle connaissait bien son métier et qu'elle connaissait bien les conditions de travail. Rachel Caban era fialaire et dans les filatures, il taillait sur les mailles pénibles. Una la testa sur una bassine d'aigua cauda, à 600 grades ou maïcaco, il y a des vapeurs de calor, on se brûle les mains, les yeux, on respire aquella vapeur qui pudisse. Era pas possible d'avoir des syndicats. On a autorisé les syndicats en France à partir de 1886. Ma très que pouvait créer un syndicat avec son homme en fous, qui era elle também un militant, l'Ufaguerre. Et déjà, aquí, les gens se pouvaient regrouper. Et elle avait force d'idées pour améliorer les conditions de travail, surtout
les conditions de travail avant même de parler des conditions des salariés. Puis, arrivant en 1907, en Belgique, que pas même en commençant de perturber, qu'il y aura trop. Des journées de travail de 9 jours, 10 jours, 11 jours, on travaillait tant qu'il y avait de travail. Rencontré le député de Cévennes, Sienia Bourrier, qui fut esmugu quand découvrit le travail du Falaire et décidé de ne parler à l'ambassade nationale. Il faut 12 ans pour mettre en marche une commission du travail. Et à qui, un de ses compagnons de travail, le seigneur Griffeuil de la filature Griffeuil, furent convidés à en présenter les conditions de travail des ouvriers de la sede in Cévennes à l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, ce ne passait pas comme à quoi. L'idée de Rachel era de limiter la journée de travail et secondament de créer une caisse de solidarité et de prévoyance. À quoi elle rappelait la force importante que toutes les filles étaient malades. À la seguida d'accord, Pameng faguer une fiesta belle qui tournait en la promesse d'une limitation de la journée de travail à 8 jours. Se faguait pas sur le pic. Évidemment, Fauguet derrière, force à combattre, et puis la caisse de prévoyance aguette la participation patronale de 5-12 ans. Elles n'avaient demandé 10, n'aguerre pas que 5, mais era pas même satisfaite. Era une maille bien sûre. Après, venait directrice de la prolétarienne, qui pour elle l'important era de s'occuper des mailles pauvres. Des plus démunis. Là, nous avons l'intérieur d'une filature qui s'appelle la prolétarienne, qui a été créée en 1910 à la suite du renvoi de jeunes fileuses qui étaient, pour des raisons de morale et bonne conduite, elles étaient tombées enceintes alors qu'elles étaient célibataires, et elles ont été immédiatement renvoyées. Et les villageois se sont émus de leur situation et ont décidé de créer une coopérative, une filature. Alors la prolétarienne, elle a d'ailleurs un beau diplôme qui lui a été remis. Per le ministre de l'Hygiène et de la Sécurité sociale. Era une œuvre sociale engagée politiquement que Rachel era engagée politiquement. Et à qui, dans la prolétarienne, on s'occupait des pauvres, des mailles démunis, comme les nourris, comme les troubards de vestiges, une œuvre sociale comme on existe à Ilas encara dans notre pays. Vou apprendre qu'un son syndicat crée une bibliothèque qui souhaiterait que les filles puissent s'émanciper en les auteurs grands français, mais también en d'ouvrages pichot sur la cuisine, sur l'hygiène, et también ça peut mettre en place des taillés qui permettent aux filles des codes de faire regarder ses enfants, des codes d'apprendre la cordure, la cuisine ou d'autres. D'aquí l'œuvre de Rachel Cabane. Et quand ne pourra pas plus travailler, c'est Nanara, d'ici, d'Ailai, qui sera convidé dans les villages pour en apporter la parole syndicale, dans les magnanariés, dans les filatures et también les bonnetariés. Évidemment, on l'a précédé de force du temps de sa vie. Il n'y a pas que de veiller à la nécrologie qu'un défuntet. Les journaux ne faisaient force pour les rendre au ménage. Mais fut un temps d'oubliade. Il fallait compter sur sa fille, qu'elle a también s'est dit Rachel, qu'elle militait pour obtenir tous les documents à l'Assemblée nationale et ainsi de la faire retourner à vivre. Et tout à coup, s'endormit un peu et à Saint-Hippolyte d'Aufort, faisant des visites guidées, commentées, cantées, contées, qui disaient caminade. Et dans la caminade de 2015, a guère le plaisir d'écrire un texte pour faire renaître Rachel. Et c'est une des conteuses, Véronique Fiol, qui a joué son rôle dans l'usine où elle a travaillé. Alphonse, mon mari, oui. Et bien c'est lui qui m'a convaincu. Il m'a dit, Rachel, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les filles. C'est pas tenable, ça. Le Bousquet, eh bien, Bousquet, le député des Cévennes, eh bien, il s'est intéressé à notre situation. Et il m'a même demandé de conduire une délégation à Paris. On y est allé en 1909, on est monté et soutenu par les camarades de lutte
j'ai expliqué à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale la situation des fileuses sévenoles. Eh bien, vous pouvez dire que les soins pas espantés. Est-ce qu'il y a ça complètement? Ils n'avaient jamais vu une ouvrière sévenole. On est redescendu. Là, Alphonse était content. Content, il est petit. Et les filles, mon Dieu, je ne peux pas vous le dire comme elles étaient contentes. Il faut dire qu'on avait gagné que les journées ne dépassent pas 8 heures de labeur. Eh oui, mais quand on sait qu'on travaillait 7 jours sur 7, c'était déjà beaucoup. Et en 1920, c'est avec un peu d'émotion que j'ai reçu le titre honorifique de la mutualité de la part de la présidente de la République, remis par le ministère des Affaires sociales et de l'Hygiène. Et je suis bien contente. Et là, ben, ça a déclenché la machine, s'est remise en marche. E tutti gli gens che erano interessati a Sant'Ippolito militarono in nous autres perché si pensa a elle. On s'est dit, pourquoi est-ce que ça ne serait pas dans l'usine où elle a travaillé, l'usine qui est maintenant l'école maternelle. Voilà. Rachel Cabane mourut à son domicile et repose dans la tombe familiale au cimetière de Sant'Ippolito del Fo. Fraternità est tout le camin que seguiguet Rachel. La sofferenza, che è tutto la luce di Rachel. Rachel Cabane, une femme d'exception.